Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu ce dimanche 9 octobre et qui sera positionnée en Poisson. Donc on va voir les énergies qui en découlent, bien évidemment que ça va parler à plusieurs signes. C'est la pleine lune qui est positionnée en Poisson. Qui dit pleine lune dit fin de cycle, donc si vous avez des pierres à recharger, n'hésitez pas, n'oubliez pas de les purifier avant, soit en les posant sur une fleur de vie ou dans le gros sel suivant, si ce sont des pierres qui supportent ça, parce que chaque pierre se purifie différemment, ou autrement vous avez la technique de la fleur de vie, où au moins là, toutes les pierres vous pouvez les poser dessus, et le mieux c'est de les poser dessus directement sous la pleine lune. Enfin moi c'est comme ça que je fais, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais qui dit pleine lune dit fin de cycle, dit libération. Donc voilà, on va voir un petit peu les énergies qui en découlent sur le plan général et sur le plan émotionnel. Bien évidemment, prenez uniquement les messages qui vibrent pour vous. C'est très très important car c'est une guidance générale. Pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. On va voir l'énergie qui va dominer le tirage, vraiment l'énergie principale. Donc là, c'est avec The Well of Ear pour ceux qui me demandent. On a la 8 de bâton. Donc là, on voit que ça va aller très vite au niveau des énergies, qu'il y aura beaucoup de communication peut-être, mais peut-être aussi une hyperactivité. Ici que je peux ressentir, mais ça peut être aussi lié au travail, peut-être beaucoup de travail ou beaucoup de choses à faire en peu de temps. Et en dos de deck, on a la roue de fortune, donc ça, on adore. On voit que ça va être positif en fait. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des actions qui vont être posées et par rapport à ces actions, ça va être très positif. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. Donc là, si vous avez des actions à poser, donc c'est pas des intentions, hein, des actions, des choses à faire, c'est le bon moment parce qu'on voit que ça va permettre de créer cette roue de fortune. Hop, on va aller voir du point de vue général qu'est-ce qui ressort. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein. Vraiment prenez comme ça résonne en vous. Alors, on a le chevalier d'Atamé, donc ici, qui confirme qu'il y a beaucoup de messages à traiter, beaucoup de communication, mais surtout que ça va aller vite, parce que le chevalier d'Atamé, qui est le cavalier d'épée, hein, il va très très vite. Il peut être un petit peu impulsif. Donc là, on voit qu'il pourrait y avoir aussi, je sens, comme des reproches, et ça, ce sera dû aux énergies de la pleine lune, donc c'est peut-être pas le moment. S'il y a des choses à régler avec quelqu'un, des conflits, ce n'est peut-être pas le moment, parce que là ça pourrait être un petit peu l'énergie où on a envie de piquer, vous voyez. Ouais, là on voit qu'il y a peut-être des vérités qui vont être dites, ou des choses que vous avez sur le cœur, des choses qui vont être dites. On voit que ce sera positif parce que vous, ça va vous permettre d'être libéré, mais c'est peut-être aussi que vous allez apprendre des choses que vous n'y attendiez pas, vous voyez. Donc là, dans les deux sens, c'est possible. On voit qu'il y aura beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion, mais ça ne m'étonne pas parce que déjà, la pleine lune favorise les rêves, favorise l'intuition, mais en plus, elle est en poisson, le poisson qui est très intuitif. Mais ici, on voit qu'il y aura cette envie quand même de se mettre un petit peu dans sa bulle, de se mettre dans ses rêves, de s'autoriser à rêver, et peut-être aussi que ça va être le moment, d'un point de vue professionnel, ici je parle, pour construire un nouveau projet, mais un projet qui demande du temps. Vous voyez, ici on la voit enceinte, il faut du temps pour construire un projet, quelque chose qui va se construire sur le long terme. Donc si vous avez un projet de changer d'emploi ou de vous mettre à votre compte, ou ça peut être un projet d'investissement dans l'immobilier, peu importe le domaine, on voit que ça va être le bon moment pour poser ses graines, mais on voit que ça va prendre du temps à se construire. Là, je vous dis un petit message entre parenthèses, ça ne va pas concerner tout le monde. Ici, je vois
une grossesse pour certaines d'entre vous qui est possible. Pour ceux qui essayent, bien évidemment, et pour ceux qui sont dans cette optique de faire un bébé, on voit que les énergies vont être très favorables à ça. Ou à d'autres, par contre, qui pourront être dans l'accouchement. Vous voyez, là, c'est vraiment chacun suivant sa situation. Et on voit qu'il y a plein d'idées qui vont émerger, mais ça ne m'étonne pas parce que le poisson, comme il est dans sa bulle, justement, il a plein d'idées qui arrivent et on voit que ça va être très constructif. Ouais, on voit qu'il y aura comme une envie, en fait, du nouvel ère. Vous voyez, comme cette envie d'être plus stable au niveau financier, d'où ici peut-être un projet qui va naître sur le long terme pour justement avoir une stabilité ou une liberté financière sur le long terme. Mais ici, on voit en tout cas que ce sera la stabilité au niveau des finances. On voit que justement des projets vont pouvoir voir le jour. Donc là, si vous avez une envie de contracter un crédit pour l'immobilier ou pour une voiture, on voit que c'est le bon moment, bien évidemment, pour ceux qui ont la stabilité. On est d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez les messages qui vibrent, vraiment, c'est important. On voit qu'il y aura beaucoup de moments aussi de famille, beaucoup de moments où il y aura envie de se sentir bien et peut-être beaucoup de choses à organiser. Peut-être que ce week-end, il y aura cette envie justement de créer soit un repas de famille ou soit une activité avec les enfants ou les petits-enfants. On voit qu'il y aura ce besoin de cocooning familial en fait. Hop, c'était la reine de baguette et là je voyais la reine de pentacle, donc ça tombe bien, mais c'est ce que je vous disais, je sentais cette stabilité au niveau des finances. Ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris pour la reine de pentacle, mais on voit qu'il y aura cette détermination. Et la reine de pentacle qui vous confirme qu'il y aura bien cette stabilité au niveau des finances. Donc voilà, heureusement qu'elle est sortie parce que je m'en serais même pas rendu compte. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai trouvé qu'elle avait une tête de banquière. Donc voilà. Mais du coup, là on voit qu'il y aura beaucoup de détermination pour amener à bien un projet qui sera vraiment positif parce que ça va amener cette stabilité au niveau financier et justement pour ceux qui ont des projets, soit d'investissement ou soit d'achat voiture, maison, appartement, déménagement, peu importe en fait, on voit que ce sera vraiment le bon moment parce qu'ici je vois une stabilité financière que je ressentais bien avant qu'elle sorte du coup. On voit là qu'il y aura une protection autour de cette pleine lune. On voit que les guides seront là pour vous soutenir et sûrement que ce soit les guides donc ou vos ancêtres, hein, peu importe, on voit que ils vont vous guider à travers vos rêves, ils vont vous protéger, ils vont vous montrer le droit chemin, en fait le chemin à prendre pour pouvoir avancer suivant vos projets et par rapport à l'évolution que vous cherchez, parce qu'on a tous une évolution différente. Mais ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Pourtant, qui dit pleine lune dit fin de cycle. Mais j'ai l'impression que cette fin de cycle, en fait, amorce directement un nouveau cycle, une nouvelle vision des choses, une prise de hauteur qui va faire que, ici, il y aura peut-être besoin d'une auto-formation. Parce que la sorcière, elle va dans ce nouveau cycle, mais on voit qu'elle a besoin de concocter, donc de préparer, d'apprendre. On voit qu'il y a pas une très grande maîtrise encore, mais on voit qu'il y aura soit de l'auto-formation ou une formation ou du développement personnel, peu importe, pour aller justement dans ce nouveau projet. Et on a la 5 de calice, ici on voit quand même peut-être une petite culpabilité qui va se faire ressentir par rapport à ce besoin de faire les choses par soi-même. Ici, il y a une peur aussi que le chemin se répète. Mais ici, je sens qu'il y a besoin de faire un pardon. Et je ne sais pas pourquoi, je sens que le pardon, c'est à soi-même. Vous voyez ? Là, prenez comme ça vous parle. Si c'est auprès de quelqu'un que vous sentez que vous avez besoin de le faire ou auprès de vous-même. Mais ici, je sens que c'est vraiment un pardon à soi-même. De s'apprécier tel que l'on est. De trouver son bonheur intérieur vraiment pour pouvoir retrouver toute la confiance en soi. Parce qu'on voit que ça va être nécessaire par rapport à la suite. Et on a la 6 de calice. Hein. On voit qu'il y aura quand même des petits moments
des souvenirs passés qui pourront donner de la tristesse, parce qu'ici avec la 5 de Pentacle, on voit qu'il y a des choses du passé qui pourront faire souffrir, mais c'est pas de la victimisation ou quoi, mais c'est plus un regret. Ici, je sens un regret. Vous voyez, de ne pas avoir fait les choses comme on le voudrait, d'où ici la culpabilité et un besoin justement, non, de ne pas regretter et d'apprendre peut-être de cette erreur. Ici, je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, en tout cas parce que ce ne sera pas pour tout le monde, mais une leçon de vie à en tirer pour pouvoir avancer dans un nouveau projet et faire les choses différemment. Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Et pour moi, tout ça va aller très vite. On a la 8 de bâton. Donc pour moi, ça va aller très vite. Il n'y aura pas trop le temps de réfléchir. Donc ça, on aime aussi. Parce que c'est souvent quand on réfléchit que après, on ne fait pas les choses. Donc là, c'est le Beautiful Creature Tarot. Hop. On a le Roi de bâton. Donc que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, en relation en dents de scie. Là, c'est vraiment pour vous, sur le point de vue émotionnel, relationnel. Ici, on voit quand même qu'il y a une guérison. Il va y avoir, sur le plan émotionnel, vraiment de l'espoir retrouvé et surtout se sentir mieux en adéquation avec soi-même. Vous voyez, ici, on voit vraiment que il peut y avoir ce sentiment de guérison qui va arriver. Ici, je vois vraiment une prise de maturité émotionnelle. On a la 8 de Pentacle, donc bien sûr, ça parlera à ceux qui font du développement personnel. On a l'Empereur. Ici, je sens, pour ceux qui sont célibataires, une rencontre potentielle au travail. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous ne pensiez pas, avec quelqu'un qui a quand même beaucoup de leadership, quelqu'un qui peut avoir des responsabilités. Mais ici, je vois qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre au travail. Donc pour ceux qui sont célibataires et qui sont à la recherche, bien évidemment. Même si c'est inattendu, mais pour ceux qui veulent trouver leur pépite. On voit qu'ici, ça va être possible. Donc si c'est pas au travail même, ça peut être en lien avec le travail, c'est-à-dire en allant au travail, en revenant du travail, etc. Mais ici, on voit que c'est quelque chose qui pourra être très magnétique avec l'Empereur. Et pour ceux qui sont en couple, on voit que la pleine lune, elle va harmoniser le couple. Elle va permettre de se sentir bien dans le couple, dans le foyer, en fait, j'allais dire auprès du foyer, mais se sentir bien dans le foyer avec son compagnon. Et pareil pour ceux qui sont en relation en dents de scie, on voit qu'il y a une stabilité qui va être là. On voit qu'il va y avoir des actions de poser, donc sûrement que vous allez vous voir. Et on voit que ça va être des moments cocooning. Ici, je sens beaucoup de moments cocooning sur le plan émotionnel. Et si c'est pas en couple, ça peut être sur le plan familial, avec les enfants, avec la famille de cœur. Ou avec la famille de sang, peu importe. Ouais, on voit qu'il y a des actions qui vont être posées. Si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit ici, je vois une rencontre potentielle en lien avec le travail. Mais si c'est pas au travail, on voit que soit vous allez vous mettre sur un site de rencontre, soit vous allez sortir plus, soit il y aura des graines de planter en fait pour aller vers cette nouvelle rencontre. Et pour ceux qui sont en couple, en triangulaire ou en relation en dents de scie, on voit qu'il y a des graines qui vont être posées pour la suite. On voit que ça va permettre de récolter plus tard. Et bien sûr, faire attention de planter les bonnes graines. Parce que ici, de ce que je vois, il y a besoin de dire quelque chose pour ceux qui sont en couple, ou en tout cas pour ceux où l'émotionnel est affecté, par exemple dans une relation amicale, dans une relation familiale. Il y a besoin de purifier certaines choses que l'on garde pour soi. Il y a besoin de s'exprimer, mais de façon constructive,
pour pouvoir aller vers cette guérison. Ça va être le bon moment pour, surtout qu'on voit un chakra de la gorge qui va être vraiment favorisé autour de cette pleine lune. On a la 7 de coupe, donc là on voit qu'il va y avoir quand même peut-être des choses que l'on fait et qui sont pas forcément bonnes pour nous. Et on va se dire, ben non, faut que j'arrête de faire ça parce que c'est pas bon pour moi, c'est négatif. Ici, je me porte un masque en fait. On voit qu'il y a un masque à faire tomber. Et pour moi, le masque à faire tomber, c'est pas quelque chose de négatif, c'est plus une part... comment dire, une part qui nous fait souffrir à l'intérieur, mais que l'on garde pour soi, que l'on refoule. Et on voit que il ne faut pas refouler parce qu'il ne faut pas avoir peur de ressentir ce que l'on ressent. On a la 7 de bâton. Donc on voit vraiment cette protection qui est là autour de cette pleine lune. Ici, si vous sentez que si vous ressentez vos guides, vos ancêtres, etc., même si vous ne les ressentez pas, n'hésitez pas à leur demander, parce qu'ici c'est vraiment le bon moment, ici pour être guidé au niveau intuitif. On voit que l'intuition, elle sera bonne. Et on a la 8 de coupe. Donc pour moi ici, ça va être le moment sur le plan, elles sont très grandes ces cartes, sur le plan émotionnel, il va être temps peut-être de changer certaines façons de faire. Vous voyez, la 8 de coupe, on voit qu'il y a une nouvelle direction qui est prise. Donc quand je dis nouvelle direction, bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, on voit cette nouvelle direction qui est bien dessinée. Pour ceux qui sont en couple, ça ne veut pas dire séparation. Ça veut dire sortir d'une répétition de schéma, sortir d'une routine, sortir de quelque chose qui plombe le couple. Vous voyez ? Et ici, on a la page de bâton. Donc ici, on voit quand même beaucoup de passion autour de cette pleine lune. On voit une imagination presque débordante, des nouvelles envies, des nouveaux fantasmes, des nouvelles choses à explorer en couple, qui ne sont pas forcément sexuelles, qui peuvent être que autre chose. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on voit vraiment une passion qui va émerger, qui va être plus grande que d'habitude autour de cette pleine lune. Et ici, on voit une envie peut-être d'une nouvelle expérience dans le couple ou dans votre relation. Hop, on va aller voir le petit message des anges. On a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc ici, ça va être vraiment de s'écouter, comme je disais, d'avoir cette nouvelle vision ou de faire les choses différemment. En fait, de faire les choses qui sont le mieux pour vous. C'est très très important. Et ici, tout va être mis en œuvre pour aller dans cette route fortune. Bien évidemment, pour ceux qui mettent des actions en place. Ça va pas être pour tout le monde, mais c'est pour ceux qui mettent des actions en place. On voit que ça va payer. Et ça va commencer par soi, par trouver ce bonheur intérieur. Voilà, donc ici on voit quand même des énergies qui sont assez douces autour de cette pleine lune. Je vois pas forcément de sommeil perturbé ou quoi. Bien évidemment que ça va en perturber certains. Quand il y a la pleine lune, ça fait tout le temps écho. Mais je vois plus une envie de changer notre manière de faire. Voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous parle. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.